Bonjour à tous les potos, nouvelle vidéo Mercato qui vient de tomber, donc je vous mens pas, regardez, il est 7h27 du matin, voilà, je sais pas si vous voyez bien, 7h27 du matin, dimanche 30 juin, voilà, je fais cette vidéo parce qu'il y a une information qui vient de tomber niveau Mercato, et moi dès qu'il y a une info qui tombe, je vous en informe, hein, voilà, hein, moi je suis supporter du PSG, je suis passionné de football, surtout du Paris Saint-Germain, depuis l'âge de 7 ans je suis pour le Paris Saint-Germain, j'ai tout connu dans ce club, et je me dois à mes abonnés et aux supporters parisiens de les informer des informations mercato ou tout ce qui se passe au PSG en temps réel. Donc là maintenant voilà, je le fais, même s'il est très tôt ce matin, c'est pas grave. On a reçu une alerte d'un journal anglais, la BBC Sport, voilà, qui nous annonce, donc on va parler du dossier de De Ligt, hein. On sait que De Ligt, depuis le mercato, est annoncé un coup au Barça, un coup au Bayern. Le PSG normalement avait un accord avec lui, mais on sait que le Paris Saint-Germain a changé de politique et refuse de surpayer des joueurs qui soient bons, pas bons, on s'en bat les steaks. Voilà, lui demandait des clauses de départ alors qu'il n'a même pas signé encore. Il demandait un salaire extravagant. Donc voilà. Donc Paris était prêt à payer le transfert avec l'Ajax, mais pas prêt à tout céder à ses caprices de petit enfant gâté là. De salaire, de clause libératoire. Non, il n'a pas respecté le Paris Saint-Germain. Il voulait déjà une clause de départ alors qu'il n'a même pas signé. Un salaire exorbitant. Donc voilà. Puis on a annoncé depuis quelques jours que c'était fait normalement avec la Juve. Que ça devait être officialisé lundi. Ça en parle toujours, mais là, apparemment, un énième concurrent arrive dans la danse. Et un concurrent vraiment très surprenant. Manchester United, voilà. Apparemment, l'Ajax ne serait jamais tombé d'accord ni avec le PSG, ni avec le Barça, ni avec la Juve, mais seulement avec la proposition de Manchester United. Voilà. La seule offre qui est vraiment tombée et la seule offre sérieuse qu'a reçue l'Ajax d'Amsterdam pour De Ligt est Manchester United. Bon, je pense pas que De Ligt va aller à Manchester United, hein. Déjà, Manchester United ne joue pas la Champions League l'année prochaine. Manchester United va repartir de zéro en vendant Pogba. Mais bon, ils ont acheté un défenseur là, il y a quelques heures, 55 millions d'euros. Manchester veut reconstruire, veut repartir de zéro. Est-ce que De Ligt va céder aux sirènes de Manchester United, au nouveau projet de Manchester United, qui veut jouer sur l'avenir à Manchester United? Je sais pas, donc on va vous lire l'article. Un article quand même d'un journal, bon, qui a des fois, bon, qui n'est pas toujours très fiable, mais bon, on va quand même vous le lire. Donc annoncé tout proche du PSG depuis des semaines, Mathys De Ligt se dirigeait désormais vers la Juve. Toutefois, un autre cadre européen, comme je vous ai dit, pourrait bien tout chambouler cette affaire. Donc après plusieurs semaines de rebondissements et d'intenses tractations souterraines, le dossier Mathys De Ligt est sur le point de connaître son dénouement. Le défenseur de l'Ajax, longtemps annoncé proche du PSG, devrait finalement s'engager avec la Juve. Mais en dernier élément inattendu, pourrait tout bouleverser dans cette affaire. En effet, d'après les informations de la BBC Sport, Manchester United serait à ce jour la seule formation à avoir formulé une offre concrète à l'Ajax d'Amsterdam pour s'offrir les services de l'international néerlandais de 19 ans. Le média britannique explique que tous les autres prétendants, le PSG et la Juve, notamment, se seraient évertués à convaincre d'abord les Golden Boys 2018 avant d'envisager des pool papers directs avec les dirigeants du club hollandais. À l'image du PSG, la vieille dame pourrait donc recevoir une dernière très mauvaise surprise sur cette piste. Ce samedi, pourtant, le Corriere dello Sport annonçait l'arrivée de Mathys De Ligt à la Juve. Mais on sait que la Juve aussi est réticent à payer le salaire de Mathys De Ligt. Donc maintenant, on sait très bien que là, maintenant, dans le football, c'est l'oseille qui compte. Dans le business, dans ce business-là, c'est que l'oseille qui compte. Est-ce que De Ligt va vraiment choisir le choix sportif ou le choix du fric? Après non plus, Manchester United, c'est pas un club bidon non plus, hein. Ils ont un nouveau projet, mais certes, l'année prochaine, ils ne jouent pas la Ligue des Champions. Donc je ne vois pas Mathys De Ligt, joueur à en devenir, meilleur défenseur central peut-être à en devenir, ne pas jouer la Champions League l'année prochaine avec la saison qu'il vient de faire à l'Ajax d'Amsterdam, où il a été vraiment une révélation. Donc voilà, surtout que son homologue, Van Dijk, à Liverpool, qui vient de faire 2 finales de Ligue des Champions, qui est le patron de la défense néerlandaise, lui aussi veut prouver que c'est le meilleur défenseur peut-être du monde, le futur. Donc est-ce qu'il va aller à Manchester United? Est-ce que la BBC Sport a vraiment une vraie information? En tout cas, vraiment, le dénouement de cette série va être vraiment intense. Est-ce que ça va être le PSG? Est-ce que ça va être la Juve? Normalement, ça devrait être la Juve et ça devrait être officialisé demain. Mais Manchester vient se faufiler
On sait que Manchester a des grosses liquidités et l'un des clubs le plus riches du monde. Donc est-ce que De Ligt va céder aux sirènes de Manchester, de la Juve ou du PSG? La Juve reste favori. Paris était en second couteau. Manchester arrive derrière. Qui va avoir le dernier mot? On verra ça très bientôt. En tout cas, on vous tiendra au courant. Mais je tenais à vous signaler cette information de la BBC Sport, qui est quand même un journal pas non plus bidon, contrairement à Sport et à Marca et à Mundo Deportivo, parce qu'en revenant pour eux, en revenant aux médias espagnols, ils vont tout faire pour envoyer Neymar au PSG, pour vendre du papier tous les jours, leur soupe de merde. Ils vont pas arrêter de nous casser les couilles. Voilà, moi je sais très bien que Neymar cet été ne partira pas, j'en suis sûr et certain. J'en suis sûr parce que comment Nike peut signer un partenariat historique en triplant leurs revenus dans l'année sans avoir les garanties que Neymar et Mbappé vont rester. Donc voilà, cet été ça bougera pas, Neymar restera, Mbappé restera. Les contrats publicitaires avec Nike, ça va rapporter 80 millions d'euros par an. Le nouveau sponsor du maillot All Hotel, je sais pas quoi là, ça va rapporter 55 millions par an. Plus le contrat avec Air Jordan, 15 millions par an, ça fait 155 millions d'euros par an. Plus les ventes de Weah, la vente de Weah qui a été officialisée aujourd'hui pour 10 millions d'euros. La vente de... le salaire qu'on s'est débarrassé d'Alves, le salaire qu'on s'est débarrassé de Rabiot, la vente de Diaby, 15 millions, le salaire qu'on s'est débarrassé de Buffon, peut-être Kurzawa qui va suivre, peut-être Meunier qui vont suivre, et on va racheter derrière. Le fair play financier, on rentre dans les clous, il n'y a plus de problème. Puis maintenant, on va pouvoir faire ce qu'on veut à partir de lundi. Je vous rappelle que demain, Sarabia et Herrera vont être présentés au Parc des Princes avec le nouveau maillot. Ratez pas ça. Donc voilà les potos pour cette petite vidéo en direct. Il est 7h34. Moi, je tiens toujours au courant mes abonnés en direct. Voilà. Donc on fait vite fait un petit débrief vite fait. De Ligt qui devait signer à la Juve normalement ou au Paris Saint-Germain, mais c'était plus la Juve qui était favori. Manchester vient se faufiler. Est-ce qu'il va aller à Manchester? Est-ce que c'est le fric vraiment qui va décider ou le choix sportif? On verra ça. Weah a été officialisé aujourd'hui à Lille et Paris, ça leur rapporte 10 millions d'euros. Et je vous rappelle, faites attention aux journaux espagnols qu'on va toujours relayer. On va se moquer d'eux maintenant parce qu'on sait que c'est pour vendre du papier et que comme ils détestent le PSG, vu qu'on leur a refusé de leur vendre Verratti il y a 2 ans, qu'on leur a piqué Neymar, que Thiago Silva n'est jamais parti à Barcelone en 2012, 2013, 2014, ils nous détestent, et pour peu qu'on leur pique ses médos, ils vont encore plus nous détester. Voilà les potos, si vous avez kiffé cette vidéo, bah, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire qui va remporter la mise entre la Juve, le PSG et Manchester United pour Mathys de Ligt. Je pense que ce sera quand même la Juve apparemment. Mais attention, dans le football, tout est possible maintenant. On sait très bien qu'avec le pognon, tout s'achète et que les joueurs peuvent vraiment penser au fric plutôt qu'au sportif. Malgré que Manchester ne joue pas la Ligue des Champions, malgré qu'à Paris, il pourrait jouer avec Neymar et Mbappé et d'autres, et qu'à la Juve, il pourrait jouer avec Cristiano Ronaldo. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Attention à la canicule, c'est presque la fin à Paris, ça va baisser. Je vous souhaite un bon dimanche, toujours aller Paris, et on vous tient au courant du matin au soir, sans jamais s'arrêter. On n'a rien à perdre, on est parisien à jamais, jusqu'à la mort. A plus tard, et allez Paris!